Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review spéciale Alliance Magique. Et cette review va me permettre également de vous présenter un autre petit outil qui a été publié cette fois-ci aux éditions Danae, qui est un des labels d'Alliance Magique. Si vous ne connaissez pas Alliance Magique, c'est une maison d'édition spécialisée dans l'ésotérisme et dans la sorcellerie et la magie. Et aujourd'hui on va parler du livre Honorez vos ancêtres de Mallory Vaudoise, sous-titré Guide de vénération ancestrale. Et cette petite présentation va aussi me permettre de vous introduire le journal des lectures païennes qui a été du coup publié lui aux éditions Danae, qui est un des labels d'Alliance Magique. Je vais commencer par ce petit outil parce que je le trouve vraiment très sympa. Comme son nom l'indique, ça vous permet de prendre des notes sur vos lectures. Pour ma part, j'ai noté ici. Je n'ai pas colorié les petites étoiles, on va le faire ensemble après. Ce journal se présente comme ceci, vous avez une page de garde forcément. Donc c'est Aurélie qui est la responsable des collections de Danae qui a eu cette merveilleuse idée. On a une page, enfin on a plusieurs pages pour noter les livres lus, donc c'est un peu un sommaire. Et après on a la fameuse PAL, c'est-à-dire pile à livre. Il faut savoir que ma pile à lire est plus grande que mon avenir, voilà. On a des petites pages de notes et après on arrive, voilà, ici c'est la page spécifique au livre Honorez vos ancêtres. Donc on peut noter le titre, l'auteur, le nombre de pages. Donc ici c'est 221 pages d'informations. En tout, le livre Honorez vos ancêtres fait un peu plus, il fait 236 pages. La thématique, la date du début de la lecture, alors il faut savoir que je ne l'ai pas noté, et la date de fin de lecture, je l'ai fini le 17. On peut mettre une note, alors moi j'avais mis la note de combien à ce livre? J'avais mis la note de 3,5, donc on va colorier ensemble maintenant les petites étoiles. Hop. Alors jugez pas mon coloriage, je colorie extrêmement mal, mais c'est pas grave. Qui êtes-vous pour me juger? Voilà. Ensuite, on peut mettre son avis, des citations, ce qu'on retient de la lecture et les pistes qu'on a envie d'explorer. Donc je trouve ça vraiment super comme outil pour pouvoir prendre des notes sur ce qu'on étudie, puisqu'en général, nos lectures païennes, c'est rarement des livres vraiment pour se divertir, c'est aussi des livres qui comportent tout un tas d'informations, donc c'est super pour retenir tout ça. En tout, vous avez 50 fiches pour noter 50 livres différents. Et puis vous avez les petites notes et on a aussi voilà, ce qu'on appelle la lecture rapide. Et donc on nous propose de chronométrer notre lecture. Alors pour le coup c'est un truc que je compte pas faire parce que je suis une lectrice extrêmement lente. La dyslexie toi-même tu sais. Donc ça risque plus de me culpabiliser personnellement qu'autre chose. Donc moi c'est pas un exercice que je compte faire parce que je lis très lentement. Et on a une autre petite fiche qui est la lecture active. Alors je sais pas du tout c'est quoi la lecture active pour être tout à fait honnête. Mais du coup je vous laisserai le découvrir. Donc c'est disponible aux éditions Danae au prix de 9,95 €. 9,95 € pour les Belges, voilà, bisous. Donc je trouve ça vraiment super. Donc je vais prendre mes petites notes pour vous parler du livre de Mallory Vaudoise. Donc c'est un livre qui a été traduit de l'anglais si je ne m'abuse. On a le petit mot de Laura. Honorez vos ancêtres, guide de vénération ancestrale. Donc déjà on peut noter que la couverture est vraiment très belle. Mais ça de manière générale, Alliance Magique, ils font un très bon boulot à ce niveau-là. Et donc on a notre sommaire. Alors qu'est-ce que ce livre nous fait découvrir? Donc on a l'introduction. Qui sont les ancêtres? Guérir d'un traumatisme ancestral, fabriquer son autel des ancêtres, faire des offrandes aux ancêtres, prier les ancêtres, hygiène spirituelle, médiumnité, aller plus loin, s'allier aux plantes, invoquer les pouvoirs des ancêtres et quelques sortilèges. Et puis après on a la conclusion. Donc c'est un livre qui va parler de la mort, on est vraiment sur la thématique des ancêtres, des personnes qui sont décédées et des personnes qui nous sont liées, non seulement biologiquement, mais pas seulement, aussi nos ancêtres familiaux qui ne seraient pas biologiques, ou même d'autres ancêtres dans d'autres lignées. Mais ça l'auteur vous l'explique vraiment très très bien. Le livre est vraiment bien construit. C'est une bonne introduction, honnêtement, à ce culte des ancêtres. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas énormément. Voilà, je travaille un peu avec mes ancêtres, mais pas beaucoup.
Et ce livre m'a vraiment donné envie d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, ce qu'on peut noter sur ce livre, c'est que il est très beau, il est très bien écrit, il est assez déculpabilisant de manière générale sur plein de choses différentes, sur plein d'aspects différents. Il est très introductif et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur nous donne beaucoup de ses expériences, elle va nous parler de ce qu'elle a pu faire et elle démystifie aussi vraiment pas mal de choses. L'auteur nous ouvre vraiment une porte, elle nous laisse vraiment libre dans notre découverte et elle nous présente vraiment plein de pistes d'exploitation. Vous avez aussi pas mal de petites questions pour tenir un journal autour de ce thème. À chaque fin de chapitre, vous avez ces petites questions. Alors personnellement, j'y ai pas répondu, mais je trouve ça chouette de pouvoir y revenir plus tard. Voilà, c'est quelque chose qui a lieu d'exister, donc moi personnellement, je l'ai pas fait maintenant, mais peut-être que je le ferai plus tard. Et donc en fin de chaque chapitre, on a toute une série de questions et d'exercices qu'on peut faire liés au thème du chapitre qui vient d'être lu. Parfois, je trouve quand même qu'on s'écarte un petit peu du sujet principal, notamment dans le chapitre hygiène spirituelle, où honnêtement, il y a des choses que j'ai pas trop compris, le rapport en fait par rapport aux esprits de la maison, esprits du foyer. Est-ce qu'on parle vraiment du foyer en lui-même ou est-ce qu'on parle de personnes, d'entités qui ont existé, qui ont vécu dans notre foyer? C'est vrai que c'était parfois un peu flou, mais sinon de manière générale, c'était vraiment super. Tout à la fin, dans le chapitre sur les sortilèges, je pense, ou celui juste avant, le chapitre en fait qui parle de sorcellerie et qui parle de magie, on a un peu une argumentation sur voilà, la morale de la magie et personnellement c'est intéressant, mais pour moi c'est un peu hors sujet. Maintenant voilà, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas, ça restait quand même intéressant, mais c'est vrai qu'on s'écarte de temps à autre du sujet. Maintenant je pense que si l'auteur a trouvé ça intéressant de mettre dans son livre et qu'elle avait besoin d'en parler, c'est très bien. Personnellement, ma partie préférée dans le livre, ça a vraiment été le début. Quand on a parlé des traumatismes ancestraux, j'ai trouvé ça hyper intéressant et surtout comment guérir de ces traumatismes. Toute la partie qui explique le pardon et qui explique que, en fait, nos ancêtres peuvent nous transmettre leurs traumatismes, peuvent nous transmettre des choses qui sont liées à leur vécu. Et honnêtement, j'ai très hâte de me replonger un petit peu dans mes arbres généalogiques pour essayer d'en apprendre plus et essayer de comprendre s'il y a des blocages qui pourraient être éventuellement liés à mes ancêtres. Sinon, qu'est-ce que je peux noter d'autre? L'auteur nous parle aussi du fait de pleurer et j'ai beaucoup aimé son point de vue là-dessus. J'ai beaucoup aimé également son expérience personnelle par rapport au matérialisme et au matérialisme qui est lié à la pratique de la sorcellerie. Donc le fait qu'on a tendance à acheter beaucoup quand on se lance dans quelque chose alors qu'il vaudrait mieux tester et acheter de manière beaucoup plus consciente dans notre pratique. Je trouvais ça hyper intéressant et c'est quelque chose vers lequel j'ai vraiment envie d'aller. Il y avait une partie aussi qui parlait d'amour-propre et j'ai énormément aimé ces propos également. Toute la partie sur la médiumnité, moi c'est quelque chose auquel je touche pas énormément. J'ai jamais vraiment été voir de médium, j'ai jamais pu échanger très fort sur la médiumnité avec d'autres personnes. Donc personnellement c'est quelque chose qui m'est assez inconnu. Et j'ai vraiment apprécié d'en lire un petit peu plus et d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Dans la partie sur la médiumnité, on va énormément démystifier aussi, où on va... l'auteur nous explique vraiment que voilà, il y a des gens qui... On a tendance à enjoliver vraiment beaucoup les choses, alors que parfois c'est juste des choses très simples et j'ai trouvé ça vraiment hyper juste, hyper vrai. Donc moi j'ai trouvé ça génial de dire voilà, c'est pas, on fait pas que des miracles, il se passe pas toujours des choses extraordinaires dans nos vies, c'est tout à fait normal et de manière générale une vie de médium ou de sorcière est tout à fait normale. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment super de démystifier la chose en disant on voit pas des fantômes à tous les quatre coins de rue, on n'entend pas tout le temps des trucs, voilà. Il se passe pas toujours des choses extraordinaires et la plupart du temps il se passe même pas grand chose finalement. Je trouvais ça vraiment très très bien de démystifier la chose et de dire que dans sa pratique ou dans la médiumnité, des fois on fait rien et c'est tout à fait normal, on est aussi des humains avant tout. La dernière partie sur les sortilèges, je l'ai trouvée parfois un petit peu courte et je trouvais que c'était parfois difficile de cerner exactement ce dont on parlait. Après, je pense que le but de l'auteur, c'était aussi de nous laisser très libres par rapport à tout ça. Donc peut-être qu'on est même un peu trop libre éventuellement. On retrouve pas mal de choses qui parlent du catholicisme aussi. Elle nous parle vraiment de ses pratiques à elle.
C'est quelqu'un qui a différentes pratiques et qui a été voir des choses dans différentes cultures et différentes manières de faire les choses. Donc je pense que ça a vraiment une vraie valeur apportée au livre. Et de mon côté, en tout cas, ce que j'aimerais vraiment pouvoir approfondir, c'est la cuisine avec les ancêtres. Je trouve ça vraiment super, très intéressant, surtout que dans ma famille, en tout cas, je sais que ma grand-mère, qui est toujours en vie, mes deux grands-mères d'ailleurs, adorent la cuisine. Et je serais très curieuse en fait de voir si on a des recettes un peu de famille ou ce genre de choses. Donc je pense vraiment aller leur poser plus de questions, sur mes ancêtres également. Et j'aimerais beaucoup du coup retrouver l'arbre généalogique parce que je sais que y a des personnes de ma famille qui ont tenu des arbres généalogiques. Donc ce serait super de pouvoir les retrouver pour pouvoir me connecter un peu plus à ça. Donc ce livre, comme je le disais, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, donc ça fait 7 sur 10. Parce que je le trouve vraiment très chouette, très introductif. Après, c'est pas une matière que moi je connais très bien, donc je peux pas encore apporter un regard vraiment critique, puisque j'ai pas eu le temps d'expérimenter vraiment la chose. Donc il est très beau, c'est une très bonne introduction selon moi, même s'il y a énormément d'expérience et de pratique à faire à côté. Voilà, il y a quelques petits points faibles au niveau des sortilèges que je trouvais parfois un peu trop... pas assez expliqué justement. Le fait qu'on s'écarte parfois un petit peu du sujet, même si ça reste... voilà, on garde quand même une trame qui est assez fluide du début à la fin, mais il y a parfois des moments où on s'écarte un peu du sujet et où on se demande pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça. Mais de manière générale, ça a vraiment été un très bon livre pour moi. Je trouve que c'est un très beau travail. Donc je vous invite à le lire. Il est au prix de 20 €. Vous pouvez le retrouver en librairie ou alors sur le site d'Alliance Magique, vous pouvez également le commander. Pareil pour le journal des lectures païennes. Je remercie énormément Alliance Magique et Édition Danae pour ces 2 envois qui m'ont été bien utiles. Surtout celui-ci. Celui-ci a été très intéressant et ceci sera vraiment très utile pour mes prochaines reviews aussi. J'espère que cette petite review vous aura plu. C'était une petite vidéo tranquille. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, me suivre sur d'autres réseaux, activer la cloche, tout ça. Vous-même, vous savez. Je vous invite aussi à aller voir les réseaux d'Alliance Magique et d'Édition Danae pour vous tenir au courant des différentes choses. Et je vous donne rendez-vous sur leur site ou en librairie si jamais vous voulez trouver Honorez vos ancêtres ou le journal des lectures païennes. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à commenter et à liker pour le référencement, vraiment c'est hyper important. Voilà. À plus!